Bonjour, alors on va continuer avec le cours sur les fonctions pour la première partie. Donc on a déjà rempli un petit peu le début. Je vous rappelle que donc sur cet exemple, on rentre le nombre 2 dans la fonction. Donc 2 est le nombre de départ. On le rentre à l'intérieur de la fonction f qui est le petit mécanisme là qui transforme les nombres. Et il sort moins 5. Donc au nombre 2, la fonction f associe le nombre moins 5. On dit aussi que moins 5 est l'image de 2 par f. Et ça se note f de 2. 2 est le nombre de départ. On l'a rentré dans la fonction. Retenez cette idée-là est égale à moins 5. Et ça se lit f de 2 égale à moins 5. Voilà comment on le dit. Allez, on continue. Alors, plus généralement, si x est un nombre de l'ensemble de départ, de l'ensemble de définition, et qu'on le rentre dans la fonction, le petit processus qui s'appelle f, elle va nous sortir un résultat qui est noté y. Le nombre donc, qui est associé est appelé l'image, c'est le résultat ici. On dira que y est l'image de x par la fonction f, ce qui s'écrira y égale f de x. Voilà cette notation. On dit alors que x est un antécédent de y par la fonction f. Alors faites attention parce qu'une valeur donnée de y, c'est-à-dire un résultat à la sortie, peut correspondre à plusieurs antécédents, c'est-à-dire qu'on peut rentrer un nombre et obtenir comme résultat le nombre y, et rentrer un autre nombre et obtenir à nouveau le résultat y. Par contre, pour une valeur de x donnée qu'on rentre dans la fonction, va correspondre une image et une seule. L'image, elle est unique. D, l'ensemble des nombres de départ ou l'ensemble de définition de la fonction. C'est l'ensemble de tous les nombres qui ont une image par la fonction f. X s'appelle la variable. Si f de a est égal à b, on dira que b est... Alors, vous voyez, le a, on l'a rentré dans la fonction, donc c'est notre nombre de départ. Et le b, c'est notre résultat. Donc, le b, c'est lui l'image. Donc, b est l'image de a. Je vais écrire en même temps que vous, l'image de a par la fonction f. Et a, lui, c'est le nombre de départ qui correspond au nombre b. Donc a est un antécédent. Et c'est bien 1 puisqu'il peut y en avoir plusieurs. Donc c'est un antécédent. Alors dans l'exemple précédent, f de 2 égale à moins 5, 2 est le nombre de départ. Ou antécédent. Donc égale antécédent. Et par contre, b, lui, c'est le résultat. Le moins 5, c'est le résultat ou image. Voilà. Donc, moins 5 est l'image de 2 par f. Et on dira également que 2 est un antécédent de moins 5 par f. Alors vous avez vu que notre fonction, on peut la trouver sous différents aspects. On peut trouver une formule directe qui exprime une des quantités en fonction de l'autre. Donc par exemple, f de x égale à x carré moins 3 fois x. C'est une formule qui permet de faire les calculs. À chaque nombre x, on sait comment calculer le résultat. On peut aussi avoir un tableau de valeurs ou un nuage de points, c'est-à-dire des points dans un repère, ou une courbe. C'est ce qu'on a fait en activité jeudi. Non, mercredi, pardon. Alors, vous avez plusieurs exemples à compléter. Donc, je vais vous laisser le temps de le faire et je vais refaire une deuxième vidéo pour chacun des exemples et vous allez les corriger ensuite.